Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial du samedi 28 septembre. Tout de suite les titres. L'ancien président de la République Jacques Chirac est décédé en milieu de semaine. Nous reviendrons sur sa longue carrière politique avec Alexis Durand dans un reportage. Une journée d'hommage aura lieu ce lundi 30 septembre dans le pays. Plus de détails à suivre. Et puis nous parlerons aussi de l'autre actualité importante de la semaine avec l'incendie dans une usine de Rouen, classée Céveso. Point complet avec Maxime B. Dans ce journal, la SNCF va se fusionner avec deux autres compagnies. On en parlera également. Et puis à la fin de ce journal, on fera un point sport avec le mondial d'athlétisme, mais aussi sur la Ligue 1, la météo et la chronique écrite par Baptiste Combet. C'est arrivé 1. L'ancien président Jacques Chirac est donc décédé, c'est ce jeudi à 11h57 que nous l'avons appris. Jeudi soir, nous vous avons présenté une édition spéciale sur cette actualité importante et aujourd'hui, nous vous présentons un journal spécial avec l'aide d'une partie de la rédaction. Nous allons revenir sur la très longue carrière politique de cet homme avec Alexis Durand. Jacques Chirac aura été 2 fois président de la République. Il a fait un septennat de 1995 à 2002 et un quinquennat de 2002 à 2007. Il a également été 2 fois Premier ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et plus tard de François Mitterrand. Il a également été 7 fois ministre. Il aura été ministre d'État, des Relations avec le Parlement, de l'Agriculture, du Développement rural et de l'Intérieur. Il aura été pendant 18 ans maire de Paris et 9 fois député. Il a fait ses adieux à la politique en 2007 et ne s'est pas représenté aux élections présidentielles de 2007. Voilà pour ce reportage. Faisons maintenant un point sur les hommages qui sont en train de se dérouler et sur ceux qui vont arriver cette semaine. Les hommages de Jacques Chirac se déroulent depuis jeudi et se poursuivront jusqu'à lundi. Depuis jeudi, le palais de l'Élysée est ouvert pour ceux qui souhaitent signer des livres d'or. Demain, un hommage populaire sera organisé aux Invalides en début d'après-midi. Lundi, une journée de deuil national a été décrétée. 1 minute de silence aura lieu à 15h. Les logos d'Info TV seront d'ailleurs en berne sur toutes nos plateformes durant cette journée. Un service solennel aura lieu à l'église Saint-Sulpice et Jacques Chirac sera enterré au cimetière Montparnasse. Et à noter que 3800 signatures ont été récoltées sur les livres d'or, d'après un chiffre qui a été publié ce samedi à midi, concernant l'hommage qui va être présenté, l'hommage populaire organisé demain aux Invalides. Il y aura une trentaine de chefs d'État, dont Vladimir Poutine qui en 2006 avait été décoré par Jacques Chirac des insignes de Grande Croix de la Légion d'honneur. Théo Tornat fera un point complet sur cet hommage demain dans le journal audio de 13h. Également, vous pouvez suivre tout cela sur nos plateformes Twitter et notre site web infotv.fr.nf. Tout cela s'affiche sur votre écran. Dans le reste de l'actualité, un violent incendie a ravagé une usine classée Céveso dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors, y a-t-il des risques pour les riverains? C'est la question qui se pose désormais. À la mi-journée, nous avons appris que des riverains allaient porter plainte contre X. Pour en savoir plus, on rejoint tout de suite Maxime B. Bonsoir Maxime. Alors, où en sont les premiers résultats de l'enquête? Bonsoir à tous. L'usine Lubrizol de Rouen a donc été victime d'un incendie de 1,4 hectare ce jeudi. Un épais nuage de fumée était présent au-dessus de l'agglomération de Rouen. La préfecture s'est montrée rassurante en déclarant, je cite, « risque faible pour la population et absence de toxicité aiguë ». Les éleveurs et agriculteurs ont reçu des recommandations pour éviter toute intoxication d'aliments. Des suies sont retombées à 60 km de ronde autour de l'usine Lubrizol. Certaines personnes ont du mal à croire qu'il n'y a rien de toxique. Des symptômes ont été déclarés chez plusieurs médecins et pharmaciens, dont les maux de tête, les maux de cœur et encore beaucoup d'autres. Selon les autorités, la pollution de la Seine est évitée. Merci beaucoup Maxime. On
On continue ce journal avec la fusion entre la SNCF et l'entreprise Thalys et Eurostar. Une même compagnie va réunir les trains qui iront en Angleterre et en Belgique, Pays-Bas et Allemagne. En bref, l'actualité internationale à présent avec l'Arabie Saoudite qui va délivrer pour la première fois des visas de tourisme. Le point sport du week-end tout de suite avec la Coupe du Monde de rugby que nous vous faisons vivre principalement et puis également de l'athlétisme et du football avec la Ligue 1. À 13h30 en Ligue 1, Nantes a battu Lyon 1-0. Ce soir, Paris joue à l'extérieur à 17h30 face à Bordeaux. Et puis à 20h, Nice, Lille, Angers, Amiens, Monaco, Brest, Metz, Toulouse. Et puis Reims, Dijon. Demain, 3 matchs dans l'après-midi, 15h, 21h. Le classement, Nantes prend donc la tête du classement provisoirement en étant premier. Paris est deuxième. Quatrième, c'est Lille. Et puis la deuxième partie du classement avec Monaco 18e et Lyon 11e. On passe au rugby maintenant avec les 3 matchs du jour. Argentine, Tonga, Japon, Irlande, Afrique du Sud, Pays de Galles. Avec des scores impressionnants pour Afrique du Sud, Pays de Galles, 57-3 et puis 28-12 pour le premier match. Demain, 2 matchs à 7h15 et à 9h45. Vous pourrez retrouver les résultats sur notre compte Twitter. Et puis les mondiaux d'athlétisme qui se déroulent du 27 septembre au 6 octobre, les 17e mondiaux dans des conditions particulières, avec des conditions extrêmes d'après les premiers ressentis. Et tout de suite, c'est la météo. Bienvenue dans votre bulletin météo avec les cartes de la rédaction. L'automne est bien présent au nord du pays avec une perturbation qui va être présente dès demain sur le nord-ouest du pays. Elle arrivera par la Bretagne et par la Normandie. Elle se décalera ensuite dans le centre-nord du pays pour toucher la région parisienne et l'île. Ensuite, au sud du pays, vous pouvez remarquer du soleil avec des températures estivales. Au nord, ce sera plutôt des températures automnales. Pour la journée de lundi, c'est exactement pareil. Il y aura de la pluie sur la Bretagne et la Normandie et toujours du soleil au sud du pays. C'est l'heure de votre chronique écrite par Baptiste Combet. C'est arrivé 28 septembre 1958. Un référendum approuve la constitution de la 5e République française. C'est la fin de ce journal spécial. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur notre compte Twitter et Instagram @groupeinfotv et sur notre site web infotv.fr.nf. Demain sur YouTube, vous pourrez retrouver à 13h votre journal audio avec Théo Tornet consacré principalement au décès de l'ancien président Jacques Chirac. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Info TV vous fait vivre la Coupe du Monde de rugby. Chaque jour, le ou les matchs sont à retrouver sur notre Twitter, @groupeinfotv. De plus, des points complets sont à retrouver sur notre site web infotv.fr.nf en semaine et le week-end, avec nos infographies et nos analyses. Également dans nos journaux du week-end, vous pourrez retrouver un point complet.